Il y avait trois raisons en fait, pour lesquelles j'ai choisi Caries, et puis spécifiquement les masques de Caries. La première, c'est que par rapport à Caries, et par rapport au 19e, et en général à la figure finalement assez récente du musée, cette idée quand on est une œuvre, disons, comme celle de Caries, peut à un moment donné apparaître et disparaître. Elle est sujet aux contingences historiques. À un moment donné, on a choisi Rodin et on a oublié Caries. On aurait pu faire le contraire. C'est une question. Mais c'est une question intéressante parce qu'elle montre que le musée, même le musée, est inscrit dans des processus de réinvention, dans le processus dans le sens où Deleuze entend le processus, c'est-à-dire une chose qui est constamment en train de se faire et de se refaire. Et la muséographie, elle est, contrairement à ce qu'on peut penser, ça c'était Duchamp qui en parlait déjà beaucoup, elle n'est pas du tout pérenne. Et les choses, on les oublie pour pouvoir les inventer. Je pense beaucoup à ça, en fait, de plus en plus. À l'œuvre comme l'œuvre d'art, comme spectre. Le masque, c'est un fragment de la représentation, c'est pas une représentation totale. Il regarde du côté d'un autre art, qui était les masques du théâtre Renaud. Donc c'est le 19e qui pense aussi à autre chose, à un ailleurs. Et puis le masque, c'est aussi, dans mon imaginaire, tout ce qui fait référence au carnaval ou au rituel païen. Parce qu'à un moment donné, Caries a eu cette très belle phrase, il parlait de l'expression le portrait en décor, ce qui est une idée sublime. Son mouvement d'oscillation, disons, entre la grande œuvre et le décor, ou la décoration, la poterie, le vase, le grès, il invente au fur et à mesure des textures. Il parlait de la couleur comme texture, qui est une idée sublime. Et donc il va enchaîner comme ça des choses qui sont interstitielles entre l'œuvre et la non-œuvre. Et mourir finalement assez jeune en laissant une œuvre incomplète. Et c'est précisément son incomplétude qui m'intéresse et ces fragments qui sont donnés à voir pour pouvoir après imaginer dans un espèce de chronotope des nouvelles fictions. On pourrait imaginer que dans un monde parallèle, une histoire parallèle, ça serait un truc qu'aurait pu écrire Philippe Cadic. Caries a supplanté Rodin. Rodin est oublié. Finalement, c'est pas très intéressant. Ces sculptures, ces plâtres, sont dans les archives des musées. On ne sait plus où les mettre, il y en a tellement. Et puis on sacralise en fait Caries en Velasquez. C'est une possibilité en fait, pourquoi pas. Peut-être cette histoire va se réécrire comme ça d'ailleurs à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est ça l'intérêt ou la beauté, disons, ouais, du musée. Dans ce sens, en fait, on peut imaginer aussi que notre métaphore, ce serait de dire que les œuvres ici sont comme prises dans des ritournelles. C'est-à-dire qu'elles partent, on envoie une pièce derrière moi, et on voit en fait que c'est pris dans une espèce de danse, quoi. Les choses dansent dans l'histoire. Elles apparaissent, elles disparaissent toutes. Il n'y a rien derrière. Le regard dans le masque, il est bizarre parce qu'il y a un regard vide, en fait. Une absence de regard, contrairement à une peinture. Une sculpture, il y a une attitude, donc on triche avec l'attitude qui produit une espèce de regard. Quand il dit, en fait, c'est bon portrait en décor, c'est bien ça, il n'y a pas Dieu dans un décor. Les yeux sont évidés. Et dans ce sens, quand on regarde bien ça, ça ressemble extrêmement beaucoup au portrait de Warhol, pour parler d'un truc plus contemporain. Parce que Warhol, c'est pas dans ses portraits, il n'y a rien. Il y a une espèce de mort, quoi. Et il y a un très beau film de Warhol qui s'appelait Les plus belles filles de Chelsea, où il demande à ses top modèles de fixer la caméra sans jamais cligner des yeux, et elles pleurent toutes. Et ben on voit que dans les masques de Caries, ils pleurent tous. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.